Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Platine Web, bienvenue à vous qui allez nous rejoindre. Le pass sanitaire, l'obligation vaccinale continue d'agiter la France, continue d'agiter La Rochelle, continue d'agiter les Français, alors que le projet de loi anti-Covid doit entrer en vigueur le lundi 9 août prochain. Ça arrive tout doucement sur le parvis. Beaucoup de drapeaux français, bleu, blanc, rouge, pour cette journée. Je voulais vous rappeler de vous abonner aussi à YouTube, Platine Web TV sur YouTube. Merci à vous d'être plus de 500 personnes à avoir regardé le film de la semaine dernière. Si on compte effectivement les personnes qui ont regardé sur Facebook, live et même les infos, vous êtes près de 1000 personnes à avoir regardé le cortège et le défilé, la manifestation de samedi ici à La Rochelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge. Beaucoup de gens en blanc aussi. C'est vrai que c'est ce qui avait été demandé un petit peu, car vous savez pourquoi le blanc, hein, parce que les accords de Genève, tout ça, voilà, quand on est en blanc, on risque rien. Alors que si vous avez, ne serait-ce que par exemple un gilet jaune, quelque chose de plus représentatif, hein, quelque chose qui serait d'un syndicat ou des choses comme ça, vous pouvez vous faire embarquer pour 10 raisons. Par contre, si vous êtes en blanc, paf, c'est la liberté. C'est un peu ça, hein. Je suis retraitée, je suis complètement solidaire de tous les gens qui sont là, Oui, même si j'ai commencé à me faire vacciner. oui. Donc voilà. Ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre le pass sanitaire, mais qui ne sont pas contre le Voilà, vaccin. je suis contre le pass sanitaire, effectivement. Je suis contre toutes ces atteintes à la liberté. Voilà. Eh bien, Et aux merci. libertés en général. Oui, Et j'espère que dans le futur, les choses vont s'arranger. Parce que ce serait fort dommage oui. pour les nouvelles générations. Vous restez optimiste? Je me veux optimiste. Je suis d'accord avec vous. Je me veux optimiste. Je suis d'accord avec vous. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut se battre. Monsieur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée, madame. Sur Platine Web TV, nous avions la vie d'une dame, hein, qui est en retraite, et qui, vous avez vu, est là. C'est un petit peu ce qu'il faut garder en tête, hein, c'est que beaucoup de gens vaccinés sont ici et sont contre le pass sanitaire. Oui, parce que quand toutes les personnes qui sont assises vont se lever pour partir dans le cortège, ça va nous en faire encore 250 de plus, hein, facile. Vous êtes les bienvenus pour ceux qui venaient de nous rejoindre, ceux qui êtes là depuis le début, vous continuez, merci d'être avec nous. Je suis pas infirmière, je suis stérienne. Oui, J'ai du mal à dire citoyenne, d'accord. parce que citoyen, ça veut dire adhérer à cette société. Je n'adhère plus du tout à cette société et comment elle fonctionne. J'ai du mal à aller à des élections, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout en démocratie. Je le sais depuis un très bon moment. Je fais partie du mouvement démocratie réelle. Je me suis présenté à des élections pour comprendre qu'en fait, la politique, c'est une illusion totale. Qu'on a des pantins qui obéissent. Donc là, c'est clairement mis en avant. Et ce passe, c'est la consécration de cette manipulation. Donc si ça passe, c'est vraiment porte ouverte à l'apartheid, porte ouverte au crédit social chinois. Oui. On sera tous fichés de par ce qu'ils nous mettent dans ces vaccins thérapie génique, parce que pour moi, c'est pas un vaccin.
D'autant plus qu'il y a des traitements qui soignent à 100%, comme l'ivermectine, comme l'hydroxychloroquine, comme les macrolides. Et je ne suis pas infirmière, mais je lis, Vous vous intéressez, je vous... m'intéresse, je retiens, je sais qui écouter. Et le problème fondamental, c'est sachez qui vous écoutez. Oui, Et c'est là que se fait la différence. la dame a totalement raison. Que vous pensiez être pour, contre, bleu, vert, jaune, vérifiez, revérifiez et re-revérifiez. Ça va? Voilà, regardez. On prend pas le même parcours que d'habitude. Voilà, on a tourné près de l'Océanide. Je l'appelle toujours l'Océanide et je l'appellerai toujours l'Océanide. Donc on part de ce côté-là et vous allez voir. Je vais commencer à les compter. On va attendre la fin de tout ça. Vous avez vu le début. Là, je vais mieux y voir là, maintenant. Regardez, on va se revoir le début. Vous voyez les clignotements à la fin là-bas loin? Voilà, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit vacciné, qu'on soit non vacciné, il y a tout ça. Hein. Eh bien, il y a beaucoup de monde à La Rochelle, encore une fois. Liberté, il veut s'asseoir. C'est la liberté du chien. Parfait. Ouais. Joli. Vous êtes en direct hein, sur Platine Web TV. Voilà, on me demandait tout à l'heure si on fait partie des médias qui mentent pas. Nous, on ment pas, hein, surtout on vous montre les images telles quelles. Et si quelqu'un dit, oh ben non, il n'y avait personne à La Rochelle, c'est qu'il n'a pas vu les images telles quelles. Alors ce qui est intéressant, c'est que, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, il y a beaucoup moins de monde, tout ça. Et puis quand ils donnent le top départ, on ne sait pas d'où ils sortent. Mais il y en a tout de suite un petit paquet de 500-600 personnes qui viennent se rajouter, mais d'un coup, quoi. Et qui crient. Et qui ont besoin de liberté.
Hop. Yeah. Voilà. Alors le mot qui revient souvent cette semaine, hein, plus que les autres semaines, et pourtant c'est ne touchez pas à nos enfants, ne vaccinez pas nos enfants. Alors moi je connais des personnes qui ont plus de 60 ans, donc ils se disent, bon bah s'il nous arrive quelque chose dans 5-10 ans, voilà, même si eux, mais par contre mettre peut-être que vacciner un enfant à 12-13 ans, dans une quinzaine d'années, si ça ressort, parce que le truc, c'est pas que les gens veulent se faire vacciner ou pas, c'est que les gens sont au courant que les vaccins sont toujours en essai, en test. Et donc, effectivement, c'est ça qui bloque. Parce qu'on dit, oui, mais vous êtes vacciné contre la fièvre jaune, contre ci, contre là. Mais bien sûr, mais ce sont des vaccins qui ont été préparés et qui ont été injectés 10, 8, 6 ans après avoir été créés, inventés. Tandis que là, ils ont inventé non pas un, mais 4 vaccins. Il n'y en a pas un qui est fini, quoi. Ils sont toujours en test. Et ils veulent vous mettre ça dans votre corps. Donc il est là le problème. Alors il y a des touristes qui passent en même temps, qui sont là avec leurs bagages, leurs valises à roulettes. Regarde, depuis 2019, on a pas eu autant de monde sur la retraite. Depuis les gilets jaunes. Là, il touche le peuple et là, je crois que... Ah, je n'ai pas le Covid, j'ai la rage. Tiens, j'avais pas vu ça. Je vous rappelle qu'il y a plus de 120 manifestations partout en France actuellement au moment où on se parle. Le pass sanitaire, l'obligation vaccinale qui continue d'agiter la France. Et je vous rappelle que cette loi anti-Covid doit entrer en vigueur le lundi 9 août. Et a priori, il y en a qui sont pas d'accord, ça se voit.
Touchez pas à nos enfants. Touchez pas à nos enfants. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Non au pass liberté. C'est ça. Voilà, vous venez de l'entendre, vive tous les Français. Je vous rappelle que le projet doit passer le lundi 9 août. Le lundi 9 août prochain. Pour rappel, l'extension du pass sanitaire va concerner en plus les bars, les cafés, les restaurants, mais aussi les avions, les trains longue distance et puis les hôpitaux, puisque vous avez vu, on en a parlé hier, cet infirmier qui s'est vu refuser l'entrée de l'hôpital dans sa ville. Quand lui, il ne s'est pas fait refuser, mais c'est la patiente, la dame malade qui avait un rendez-vous avec un docteur qui n'a pas pu faire son analyse qui était prévue depuis de longs mois, tout ça parce qu'elle n'était pas vaccinée. On en est là, voilà, ça c'est très concret ce que je vous dis. C'est concret, vous tapez infirmier, refus, hôpital, je n'ai plus le nom de la ville, et vous allez encore une fois avoir confirmation de ce qui s'est passé hier. Voilà, alors, le tous ensemble que vous entendez est pour les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières qui sont là-bas dans les bâtiments. Et je vais tourner et vous allez voir. Voilà. Merci Patrick. Non au pass, bien sûr. Voilà, vous les voyez, je ne vais pas zoomer. Elles sont là-bas. Elles dansent. En tous les cas, elles participent. Ça... Franchement, on sent que c'est du vrai, mesdames, messieurs, là. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais... on est loin de la politique. On est dans l'humain qui se pose beaucoup de problèmes, qui se fait balader en ce moment. Voilà, en tous les cas, le petit clin d'œil à tout le personnel soignant qui travaille aujourd'hui. Je ne suis pas un QR code. Ne touchez pas à nos enfants. C'est une des phrases aujourd'hui, un des slogans. Plus qu'un slogan, c'est un appel des mamans, des parents, des grands-parents d'ailleurs, en fait des familles
de ne pas toucher aux enfants avec des vaccins qui ne sont pas testés, finis d'être testés, qui peuvent effectivement amener des maladies dans quelques temps, et puis qui en amènent déjà pour certains. Mais ça, je ne vais pas me lancer là-dedans, car vous en savez aussi bien que moi. Alors je vous rappelle qu'on m'a demandé l'autre jour, mais tout à l'heure, vous avez la possibilité de participer à l'aventure Platine Web TV avec effectivement, si vous voulez, à partir de 1 €, vous avez la possibilité de faire un don sur PayPal, PayPal.me/Platine Web TV, ce qui va nous permettre d'aller plus loin dans les reportages, parce que des fois on est un petit peu bloqué par rapport aux pépettes. Voilà, on va quitter le quai Maubec pour la rue Villeneuve. Alors on vient prendre la rue Thiers. Faites attention à vos enfants. Ils vont vacciner vos enfants. Il y a déjà eu 2 enfants de petits âge vaccinés pour une myocardite après les injections Pfizer. Maxime, 22 ans. Pfizer lui-même n'est pas vacciné, le créateur de Pfizer n'est pas vacciné. Normalement, les injections Pfizer sont interdites pour les allergiques avec les injections Je me rappelle le nom du groupe. Recensement, effet secondaire, vaccin Covid. Regardez sur Facebook, c'est une catastrophe. Tout le monde est en train de crever de ce vaccin. Il y a surtout quelque chose de beaucoup plus grave derrière. Le pass sanitaire, on nous le vend, soi-disant pour gérer une crise sanitaire. Très franchement, s'ils avaient voulu la gérer mieux, ils auraient pu faire mieux. Mais je ne sais pas si vous avez entendu il y a 3-4 jours, Monsieur Véran a dit quelque chose. Pendant qu'on fait passer, on amuse tout le monde avec le pass sanitaire, il nous a parlé de la réforme de la grande sécu. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que ça va être la fin de la sécurité sociale comme on connaît. C'est-à-dire qu'on va revenir à la sécurité sociale d'avant le CNR, avant la guerre. C'est-à-dire où il y avait plusieurs régimes, où les gens qui avaient de l'argent pouvaient avoir une sécu. Et ça, c'est très très grave. Mais derrière ce pass sanitaire, on est en train de détruire, de faire une casse sociale monstrueuse. C'est ça qui est beaucoup plus grave. On divise tout le monde avec les soi-disant vaccinés, non vaccinés, pro-anti-vaccins. Sauf que là, je regarde partout. Moi, je suis vacciné, d'autres ne le sont pas. J'ai plein d'amis qui ne sont pas vaccinés. Et ça m'empêche pas d'être démocrate et d'être dans la rue aujourd'hui avec eux. Parce que c'est là l'enjeu. Il est là, il n'est pas ailleurs. On est là pour défendre la démocratie et la liberté. Et surtout, ce qui fait la force de la France et de notre République, c'est quand le peuple est uni. Alors on continue comme ça. Et la prochaine fois, encore plus nombreux. Allez! Voilà, vous allez pouvoir compter les gens, mesdames, messieurs. Voilà
donc c'était le troisième samedi pour ce pass sanitaire et l'obligation vaccinale qui continue de nous agiter en France avec ce projet de loi qui devrait entrer en vigueur donc le lundi 9 août. 120 manifestations partout en France en ce samedi après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'aimerais, comme je le dis souvent, vous proposer d'autres rendez-vous plus musicaux, plus artistiques. Mais pour l'instant, eh bien, nous sommes dans ce qui fait bouger la France depuis maintenant 2 ans. Et avec ce pass sanitaire, on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait Chris Rea. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous voulez vous abonner à YouTube, Twitter, Facebook, c'est quand vous voulez. Et puis encore une dernière fois, si vous voulez participer à l'essor de Platine Web, il existe un compte PayPal qui s'appelle paypal.me/platineweb à partir de 1 € qui va nous permettre d'aller vous montrer des choses encore un peu plus loin que La Rochelle. On peut aller chez la Sainte, vous voyez, avec 2 €. Lol. Allez, merci à toutes et à tous. C'était Marcus avec vous. Merci d'être avec nous de plus en plus nombreux. Je vous retrouve très bientôt dans la semaine. Salut!